journaliste, personnalité des médias, à Midi 1 TV Maroc. Et au nom de la SFI, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue à cet exposé sur les entreprises africaines, les startups africaines. Je suis ravi de voir qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle. J'espère que des hommes nous rejoindront également pour cette séance, car ils sont aussi importants dans cet effort que les femmes. Nous aurons une séance de haut niveau. Tout d'abord, nous allons aborder les défis rencontrés par les femmes entrepreneurs sur le continent, mais on ne va pas s'arrêter aux défis. Nous allons également identifier les solutions qui leur permettront de relever ces défis. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur cette introduction. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé à préparer cette séance. La première chose à retenir, c'est qu'un entrepreneur africain sur 4 est une femme. De l'autre côté, uniquement 4% des financements des startups en Afrique sont dirigés vers les startups dirigées par des femmes. Donc il va sans dire qu'il y a un problème par rapport à ces deux chiffres. Et en réalité, l'accès au financement ou au fonds n'est pas une particularité des startups. C'est la raison pour laquelle l'un des défis majeurs se trouve au sein de la sphère entrepreneuriale et cela doit être pris en compte également. Donc comment augmenter le soutien aux entreprises tech dirigées par des femmes? Nous allons essayer d'obtenir des réponses efficientes lors de cette séance. La SFI, en tant que leader de l'autonomisation féminine, est en effet et dans les faits un acteur majeur pour améliorer la situation des entrepreneurs en Afrique. Donc, dans ce contexte, mesdames et messieurs, il y aura une importante annonce à la fin de cette séance et je n'en dirai pas plus. Je vous invite à rester juste à la fin. Sans plus tarder, je vais inviter mes deux invités pour parler de l'entrepreneuriat féminin pour la croissance. C'est un privilège pour moi de l'inviter, son Excellence Monica Gengos, la première dame de la République. Gengos, pour en dire un peu sur elle. Avant d'être première dame, elle était directrice associée du plus grand fonds d'investissement de la Namibie. Elle a joué un rôle majeur dans le développement du secteur privé. Elle a été élue personnalité business de l'année, meilleur entrepreneur du pays. Donc, c'est un honneur pour nous de vous accueillir et d'avoir cet échange avec vous. C'est également un plaisir d'inviter Mohamed Gouled, vice-président des industries de la SFI. Monsieur Gouled, s'il vous plaît, prenez place ici. Donc, il est responsable de la gestion des communautés de pratiques sectorielles mondiales de la SFI et de veiller à ce que les enseignements tirés des opérations de la SFI contribuent à la Banque mondiale de connaissances et au leadership éclairé du groupe de la Banque mondiale. Bien, merci à vous de nous rejoindre. Excellence, les femmes jouent un rôle critique dans l'avancée socio-économique de l'Afrique, mais c'est un fait qu'aujourd'hui, elles sont confrontées et sont toujours confrontées à des défis à différents égards, surtout pour ce qui est de l'accès aux opportunités. Donc, quel est votre point de vue sur l'état de l'entrepreneuriat féminin en Afrique eu égard à ces défis? Merci beaucoup. L'état du leadership et de la participation des femmes dans l'entrepreneuriat en Afrique reflète les réalités sociales. Donc, si vous avez des sociétés au sein desquelles les rôles des femmes n'ont pas été clairement identifiés, respectés et mis en œuvre, vous verrez cette disparité dans toutes les sphères, que ce soit l'accès à la santé, à l'éducation, même pour ce qui est de l'accès au financement et à l'entrepreneuriat et aux opportunités en matière d'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Et pour régler ces problèmes, il faudrait régler ce fondement patriarcal qui est présent dans la plupart de nos pays. Mais il ne faudrait pas considérer cela comme un problème africain. Il s'agit davantage d'un problème mondial qui a besoin d'être résolu.
Donc, c'est vraiment ça, l'état des choses en matière d'entrepreneuriat féminin. Bien entendu, c'est comme un effet domino, surtout quand il s'agit d'autres aspects de la vie de ces femmes africaines. Donc, Monsieur Mohamed, je le disais pendant mon introduction, les entreprises dirigées par les femmes lèvent moins de fonds que celles dirigées par les hommes. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui doivent être faites. Donc, comment est-ce que les grandes organisations telles que la SFI que vous représentez, comment on peut accélérer cet élan et quels sont les défis qu'il faut être relevés pour augmenter le taux d'investissement dans les entreprises dirigées par les femmes? Merci Khadija, c'est un plaisir et un honneur pour moi de siéger sur ce panel aujourd'hui, surtout aux côtés de son Excellence, la Première Dame de la Namibie. Le fait que nous soyons assis autour de cette table pour discuter d'un cas grandeur nature, de la raison pour laquelle nous devrions investir dans la femme, déjà c'est clair. Les chiffres, les données économiques nous disent le contraire. Nous cherchons des sources de croissance partout où nous nous trouvons. Et au même moment, nous avons tout le potentiel d'accélérer les entreprises dirigées par les femmes qui peuvent contribuer de façon significative à la croissance. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une question de savoir si c'est un impératif moral de financer les entreprises dirigées par les femmes. C'est censé d'un point de vue économique. Nous devons le faire pour le bien de la croissance et pour le bien de l'économie. Et en dehors de cela, il faut relever les défis. C'est très important. C'est pourquoi au niveau de la SFI, nous sommes engagés et nous avons identifié le financement basé sur le genre comme une priorité stratégique. Nous ciblons les entreprises dirigées par les femmes qui développent des produits qui se penchent sur les entreprises dirigées par les femmes, contemplent leur potentiel, mais aussi se tournent vers le mentorat pour aider ces femmes à obtenir des conseils, mais aussi l'accès au financement. Et nous réfléchissons à comment faciliter cela. Donc, dans l'ensemble, l'engagement de la SFI dans ce secteur est sans précédent et ne fera que s'accélérer. Et à ce niveau, nous avons amélioré récemment nous avons augmenté la position de ce département genre. Nous l'avons érigé en direction, telle que les autres directions que nous avons. Nous avons parlé du financement et je pense que lors de la deuxième partie de cette séance, nous allons en parler car c'est un problème pour tout entrepreneur d'ailleurs, que ce soit une femme ou un homme. Mais Madame Gengos, quels sont les autres domaines, à part l'accès au financement, qui doivent être résolus pour pouvoir faire passer à l'échelle l'entrepreneuriat féminin sur le continent? Ça fait longtemps qu'on se dit que c'est censé, d'un point de vue économique, de s'assurer que l'entrepreneuriat féminin soit bien financé. Mais nous ne sommes pas prêts d'y arriver pour l'instant. Si vous me demandiez il y a 15 ans ce que je pensais était important, j'allais dire que ça devrait être une autre histoire. J'allais dire que le quota ne fonctionnerait pas, mais j'ai changé d'avis. Et pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis? Je vais utiliser la représentation politique des femmes en Namibie. Une année, c'était 70%, ensuite c'était 49%. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une mise en place d'un quota disant qu'il faut 50-50, une parité en matière de représentation. Donc je sais que la Côte d'Ivoire a un quota de 50% également. Donc je pense qu'en ce qui concerne l'espace de financement,
L'une des métriques, l'un des indicateurs clés de performance que vous devez mesurer, c'est combien de femmes entrepreneurs est-ce que vous avez financé. Il devrait avoir un quota pour le financement de ces femmes entrepreneurs. Peut-être, Monsieur Mohamed, vous voulez répondre à cela? Oui, la première dame a tout à fait raison. Et j'ai un indicateur clé de performance dans ce sens. Mais peut-être qu'il faudrait l'affiner. Oui, dans les faits, est-ce qu'il y a une façon d'orienter les flux de capitaux vers l'Afrique et d'orienter davantage d'investissements vers les entreprises dirigées par les femmes en Afrique? On vous a posé cette question. Je vous donne aussi l'opportunité de lancer ce défi aux investisseurs présents dans la salle pour leur poser cette question. Nous savons que 85% des startups, du financement des startups, 85% des financements de start-up vont à l'endroit de start-up dirigées par des hommes. C'est ce que nous savons. Et la question, c'est pourquoi? C'est ce que nous nous demandons. À mon sens, les hommes doivent se rendre compte, car de l'autre côté de la table, la majorité sont des hommes. C'est eux qui prennent ces décisions d'investissement. Parfois, c'est aussi simple que ça. Mais nous devons challenger les financiers, les bailleurs de fonds, les hommes. Dans la plupart du temps, on doit les inciter à se pencher également sur les startups féminines à travers cette lentille du genre. J'entends beaucoup dire que la manière dont les femmes pitchent et qu'elles font leur présentation quand elles se présentent devant les investisseurs, que ça diffère de la manière de procéder des hommes. Les hommes présentent des scénarios ambitieux. Les femmes, elles ont tendance à sous-promettre et à surperformer. Donc, c'est un élément culturel qui entre en ligne de compte. Et pour cette raison, je pense que les hommes, ou du moins les femmes, ne devraient pas être blâmés pour cela. C'est plutôt aux hommes de s'adapter à la manière de comprendre les pitchs des femmes quand cela leur est présenté. Donc, le défi pour les investisseurs, à mon sens, c'est de changer vos lentilles quand vous êtes devant une entrepreneur féminine ou un investisseur et comprendre vraiment ce que leur présentation signifie. Ne comparez pas directement avec les hommes. Et finalement, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faudrait penser aux questions que vous posez. Je pense que la recherche a démontré que lorsqu'une femme se présente devant un investisseur, il pose des questions plutôt orientées vers les risques, alors que les hommes posent des questions plutôt portées vers la croissance. Donc, ça vous indique déjà les biais de perception. Donc, ce n'est pas des clichés, alors, c'est vraiment basé sur des données. Et je suis certain qu'on en parlera avec les startups féminines qui seront sur le panel. Donc, vu qu'on tire à la fin de cette première partie de la séance, peut-être votre perspective par rapport au futur, puisque là on parle du présent, mais qu'en sera-t-il de l'avenir? Je pense que l'avenir part maintenant, et je pense que maintenant la vitesse et l'échelle à laquelle nous faisons les choses sur l'égalité des sexes à tous les niveaux, on n'y est pas encore, mais j'aimerais qu'on pense à quelque chose. Ayant quitté les fonds d'investissement et ayant pris un peu d'âge, j'ai un enfant de 28 ans et de 23 ans, et un aspect qu'on n'aborde pas suffisamment lors de ces plateformes, c'est également les conséquences sociales de l'entrepreneuriat féminin et ce que ça fait à nos enfants, nos familles et nos relations. Et ça ne devrait pas être que nous payons un coût social autant élevé en tant que femmes pour avoir des
des entreprises à succès. Et j'ai expérimenté ce succès, mais mon enfant de 28 ans ou de 23 ans, la vie est difficile, la manière dont il lutte. Je me demande si ce n'est pas parce que j'ai passé tellement de temps à construire des entreprises. Car quand vous êtes devant ces investisseurs et tout ce qu'ils veulent, c'est que vous vous focalisez sur les risques, la gestion de ces derniers, l'atténuation de ces risques. Ça veut dire que moi aussi, je dois prendre des décisions de vie qui impactent ma famille et mes relations. Je pense qu'il faudrait parler de ces points également. Autant que nous parlons de l'accès au financement, des soucis liés à ce dernier et des défis également d'entrepreneuriat en général, il faudrait penser aussi à cet aspect social. Monsieur Mohamed, un dernier mot? Oui, justement, je pense que le retour social sur l'investissement en matière de capital dans une entreprise dirigée par une femme ou une entreprise dirigée par un homme, il y a une grande différence. Le retour sur l'investissement social, on sait à quel niveau celui-ci est plus intéressant. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à vous, Son Excellence. Actually, we are into the topic. Thank you for this. Donc nous sommes en plein dans le sujet. Nous vous remercions pour cette première conversation très édifiante. Nous allons passer à la deuxième partie de cette séance, qui est une discussion de panel. Je vais présenter trois entrepreneurs, car nous parlons d'entrepreneuriat. Dr. Hanan Sheibainu, CEO and co-founder of Biotessia, a company centered around access to all diagnostic and genetic testing, oncology and biosample collection in rural and underserved populations with the vision of making point-of-care testing faster, cheaper and accessible to all patients. Dr. Hanan Sheibainu, ladies and gentlemen. Les patients. Dr. Hanan Sheikh, mesdames et messieurs. And from Egypt, Yasmin Abdelkarim, co-founder of Yalla Fil Sikka. She's 15 years international experienced in the energy sector, specifically in the oil and gas industry. Dans le secteur de pétrole et gaz, on va lui souhaiter la bienvenue avec des ovations chaleureuses. Okay, sure. And Clara. Nous avons également Clara. I'm lost in my notes. Je suis perdu dans mes notes, excusez-moi. Okay, Clara, would you mind present yourself because I can't find your bio on my. I'm really sorry. Don't take it. Votre présentation, votre biographie dans mes notes. Je suis navré. Je n'ai rien contre vous. Est-ce que vous pouvez le faire? Clara Wanjiku. Clara Wanjiku. My name is Clara. Je I am the co-founder and CEO of Credrills, which is an open banking startup focused on connecting bank, mobile money, and offline data into a single API. Before starting Credrills, I have worked at Flutterwave, Rapid, and Niam, so 2 unicorns, 1 decacorn. Great experience working in fintech, une grande and very expérience excited to dans be a la founder. fintech et je suis ravi d'être fondatrice share your et experience. ravi I wouldn't have done d'être it ici better et than you de did partager it. votre expérience. Je Thank n'aurais you. pas pu And thank you mieux for vous your présenter comprehension. que Thank you. vous-même et merci pour cette Ladies and gentlemen, Managing compréhension. Director and CEO Mesdames of et the Aliko messieurs, Dangote Foundation and directrice very générale inspiring lady, de Zouera la Youssoufou. fondation Dangote, une femme très Maybe a word inspirante. about the Zouera Aliko Dangote Youssoufou, Foundation, the peut-être largest private pouvez-vous nous foundation in dire sub-Saharan un mot Africa based sur in la Lagos, plus Nigeria. grande fondation privée Youssoufou d'Afrique leads the foundation's subsaharienne effort basée to au improve Nigeria. the health, nutrition, education, and economic Elle vise à empowerment outcomes for African améliorer and African ladies as well. l'éducation, la Ladies and santé en gentlemen, Afrique et pour les the femmes fifth africaines. speaker for this Mesdames et panel is messieurs, la Taha cinquième Nathan, intervenante Executive pour Vice ce panel, President, c'est Tara Humanitarian and Nathan, Development Sector vice-présidente of Mastercard. exécutive Mastercard. développement de Mastercard.
Tara actually founded Mastercard Community Pass, which is a social impact business that digitally une entreprise impact social qui permet services, including education, health, la commerce, fourniture de identity, and services humanitarian aid. So first question to you, éducatifs et de Zoera. santé. Toute première question à votre endroit, Zoera. Surprise, surprise. Women's entrepreneurship is on the rise L'entrepreneuriat féminin in est Africa en plein essor with en women Afrique avec being more les likely to start femmes qui businesses sont than de anywhere plus en else in the world. plus susceptibles So, de lancer des entreprises what qu'auparavant would be et ailleurs dans le maybe monde. Donc, to give qu'est-ce us qui an serait... idea about those challenges? En tout cas, pouvez-vous Her nous donner une Excellency idée Mohammed des mentioned défis? some of those challenges. Comme vous l'avez entendu, Son Excellence et maybe M. there are Mohamed more ont that évoqué maybe we quelques-uns de don't ces talk défis. enough Peut-être qu'il y en a about. What d'autres would be dont nous ne those parlons challenges pas from your forcément perspective, suffisamment. Ms. Donc, Dance? quels sont ces défis-là de Thank votre you point so de much for vue? the opportunity. Merci beaucoup pour and I didn't l'opportunité. expect to go first. Je ne m'attendais pas à être la Who was première à me actually, jeter à l'eau, d'ailleurs. doing it would be from my Donc, personal je vais parler experience, de mon point de vue sur la base de mon the expérience issues have personnelle. not changed. Je So pense que I les joined problèmes n'ont IFC pas in évolué. Hein. 2005. J'ai rejoint la SFI en Mohamed 2005 Bousso, et now Mohamed, was one qui vient of d'intervenir, était people l'une des who personnes made the whole qui ont idea of rendu focusing on access cette to finance to idée women work. de se focaliser sur l'accès des financements par les femmes fonctionner. Donc c'est lui qui a fait passer le premier projet pour appuyer les entrepreneurs. Donc c'est depuis 2005. Et donc maintenant il y a une direction et il y a un panel pour parler des entrepreneurs féminines. Donc ça me donne l'impression que l'institution est restée fidèle à cette pensée, à cette idée. Malheureusement, les problèmes demeurent. J'étais récemment en Inde où on parlait d'inclusion financière pour les femmes et les mêmes défis, les mêmes obstacles qui étaient présents en 2005 demeurent aujourd'hui. On parle toujours... Better now? Okay. Okay. Les problèmes sont les mêmes. 15-20 ans plus tard, on parle toujours de manque d'accès au crédit, manque d'accès au réseau, manque d'accès au capital risque, aux prêts commerciaux. Et la seule chose dont nous parlons toujours, ce que les femmes ne voient pas ou ne gèrent pas les risques de la même manière que les hommes. On est encore en train de parler du fait que les prêteurs, les bailleurs de fonds doivent comprendre la perspective des femmes. Mais il faudrait que davantage nous penchions sur faire comprendre aux femmes ce qui est attendu d'elles. Une chose est dire que nous voulons que les pourvoyeurs de capital risque soient ouverts aux présentations des femmes, mais il faudrait que ces femmes aussi comprennent quelles sont les attentes de cette organisation et ça pourrait augmenter le niveau de succès. Car nous avons des entreprises qui ont été financées. Nous en avons à la Silicon Valley, ici en Afrique, ça se passe au quotidien, des entreprises dirigées par les femmes qui sont financées. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Donc tout ça, ça passe par la manière de se présenter à une organisation pour qu'elle reçoive ce que vous dites et qu'on comprenne ce que vous présentez. Donc cet imbroglio-là, c'est ce dernier auquel nous devons faire face. C'est ce que Mohamed disait. Il disait qu'un pitch d'une femme devant les investisseurs, peut-être qu'elle n'utilise pas les bons codes pour bien pitcher à ces investisseurs, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Oui, en d'autres termes, vous devez connaître les codes pour ce type de pitch, mais eux aussi, ils doivent comprendre votre perspective. Donc cette communication bidirectionnelle entre les prêteurs et l'emprunteur, c'est à ce niveau-là qu'il y a un couac et du travail qui doit être fait. Donc il ne s'agit pas de dire qu'elles doivent tout faire de la manière dont nous voulons. Non, ce n'est pas réaliste, mais il faudrait qu'elles soient à même de s'en tenir au code et d'un autre côté, l'organisation doit faire l'effort de comprendre également. Et également, tant qu'on n'a pas suffisamment de femmes qui sont du côté des bailleurs,
bailleurs de fonds, les progrès resteront très limités. Je pense que les entrepreneurs à cette table sont d'accord avec ce point de vue. Nous avons parlé des initiatives de la SFI et vous avez participé et vous avez remporté IFC-led She Wins Arabia. Program. Un programme She Wins of this participation and of that program du monde arabe. Donc, quel était l'aspect majeur de cet événement qui a fait la différence pour vous? J'aimerais tout d'abord commencer par remercier la République de la Côte d'Ivoire pour nous accueillir en ce jour. J'aimerais également remercier l'ensemble de l'équipe Jeune Afrique d'avoir mis sur pied ce magnifique événement. J'aimerais saluer son Excellence, la Première Dame de la Namibie, et j'aimerais remercier aussi Madame Khadija Hassan de modérer ce panel. J'aimerais remercier également toute l'équipe de la SFI, SFI Rabat, SFI Moyen-Orient, SFI Afrique pour leur engagement à faire fonctionner cette initiative genre pour le changement des états d'esprit. Surtout que nous savons que depuis 2021, les entreprises féminines ont levé 88 milliards de dollars, qui est à peine un pourcentage réduit des investissements. Alors que 88 millions pour les femmes, alors que 4,6 milliards pour les hommes. Donc il y a une grosse disparité à ce niveau. Nous avons vu que nous avons eu cette opportunité de rencontrer 80 entrepreneurs féminines, donc c'était une rencontre décisive pour nos entreprises car nous avons pu bénéficier du soutien et du mentorat dont nous avons besoin en tant que start-up, les opportunités de financement, le réseautage, la visibilité et aussi la connaissance nécessaire en tant que start-up pour s'assurer que vous soyez prêt à recevoir les investissements, que vous ayez la connaissance et que vous puissiez rencontrer des investisseurs potentiels avec des cérémonies de pitch, de rencontres, pour vous assurer que votre pitch soit bien fait, bien structuré. Donc, sincèrement, je pense que c'est à travers ce type d'initiative que nous allons changer et impacter cette inégalité entre les genres et clairement changer l'histoire. Clairement, le soutien à l'entrepreneuriat est nécessaire pour voir toute entreprise, qu'elle soit dirigée par une homme ou une femme, croître. Donc, qu'est-ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas pour les entreprises dirigées par les femmes, de par votre expérience? Donc, les femmes ne sont pas cassées. Il y a une grande idée qu'il faut pitcher différemment, qu'il faut parler différemment, et qu'il faut tout faire différemment. Mais si la majorité des femmes lancent des entreprises et que ces entreprises réussissent, c'est que peut-être que le problème ne vient pas de nous, mais plutôt de ceux qui nous écoutent. Donc c'est quelque chose que je crois fermement. Je ne pense pas que j'aurais atteint ce niveau si j'étais moins bonne que les autres. Les femmes peuvent compétir et nous avons été en mesure de compétir. Il y avait un programme de la SFI, j'en parlais à Zoé. En 2006, ils ont eu... Je crois que c'est appelé GEM. And they had female entrepreneurs, and there was a TV show, and I remember one in particular called Gaia Links. And I knew I wanted to be like that woman. So this was 18 years ago, 17, 18 years ago. C'était il y a 18 ans. So seeing other women be entrepreneurs has been very important. It's the messaging that we can do it, that you can run an international business. All has been really important. Also, Ally. A big problem is the network, having access to the funders. I have SoftBank as an investor, and I got that because a friend recommended me for a program that they were having. So when the men in your life, when the people with power open the doors for you, that's been very helpful. And I would also say, seeing that sometimes I'm not the problem, it's everybody else, has been very helpful in this life to just help me keep going, because if I was the problem, then it wouldn't be a global issue, if that makes sense. So it's something that every woman faces, and so it's not us, it's them.
donc c'est pas nous le problème, ça vient d'eux. Yeah. And they're definitely not broken. On the bien contrary. entendu, vous n'êtes pas cassés, Yasmine, on what ne va kind pas of vous support réparer, bien au the contraire. women startups Donc, need, quel and how type de can the soutien, support be Yasmine, more est-ce qu'on doit fournir targeted aux startups féminines? to Et est-ce enable que ce them soutien to peut être access plus financing? ciblé pour les aider à avoir accès au financement? Hi, my name is Yasmine. I'm Egyptian. Yasmine, je suis I grew and studied égyptienne. and made all J'ai my grandi education in Egypt, but et then I got vécu transferred toute ma vie to en Aberdeen, Égypte. Scotland, Ensuite, j'ai été envoyé France, à and then now I Aberdeen, came en back to Écosse, en Egypt. France, et ensuite je suis revenu Thank you, en Clara, Égypte. for making my Donc, speech merci easier. Clara d'avoir rendu Because I agree with l'intervention everything you beaucoup said. plus facile, car je suis I d'avis think I'm avec vous gonna take sur it tous les from a points. different Donc, je angle, vais and at aborder least la this is question how sous I un autre personally angle view it. et dire comment je perçois les choses I am not in personnellement. agreement with the Je ne word suis pas empowering d'accord women. avec I le don't fait de dire understand. qu'il I faut mean, I do autonomiser appreciate les this. femmes. Is Bon, the j'apprécie initiative of it. l'initiative I et don't l'idée know derrière, why do we need mais je ne sais pas empowerment. pourquoi on dit qu'on a besoin I d'être think we autonomisé. are Je pense que empowered. nous sommes I déjà think autonomes. Je it's pense more que on c'est the look at the davantage business model and don't look at my le business gender. model qu'il faut So regarder if et you pas mon have sexe. a Donc, good si vous business model, avez if you un bon have business great model, numbers, un if modèle you d'affaires, si vous have avez a des CAGR or a chiffres growth that is impressionnants, substantially si vous good, avez une in the croissance end, on the other side of importante, de the l'autre côté table, these are de la investors. They table, want c'est to des invest their investisseurs. money Ils and they veulent want to have investir an leur ROI argent, ils veulent un that would retour make them sur profitable and investissement your business qui successful. leur So engrangera des they would bénéfices invest in you. et I qui mean, rendra when we're leur speaking to entreprise aussi investors, there is une a entreprise different à succès. mindset here, which Donc, is like il y a un you différent create état this d'esprit FOMO, which is the fear of où missing out. If on you will crée not cette put your money in crainte my de ne business, pas tirer you parti are de la not going situation. to Il faut créer cela, have cette your crainte. ROI. You Si will vous miss n'investissez out pas on dans a mon very, entreprise, c'est vous very qui allez big manquer ce retour opportunity. sur So investissement I think conséquent. more Donc il of faut it is a créer cette mindset, crainte de and I manquer le totally coche agree with you. chez les If investisseurs. it was Et je suis d'avis me avec or vous. her, Si c'était it's not moi going to be a ou global problem. elle, le Actually, problème, ça n'allait 4% pas être for un problème Africa, mondial. 2% globally for Et on access to voit que c'est financing. 4% au But niveau I de think l'Afrique, it's 2% both au niveau ways mondial, because l'accès des femmes au yes, financement. Mais je pense que c'est investors dans les deux do sens aussi. lean Car d'un to côté, invest more les in investisseurs men investissent because davantage it's dans des fast, it's entreprises quick, they know what masculines, they're car speaking c'est about, they're rapide, getting. ils savent But also de on the quoi other il side, s'agit, mais de there l'autre are a côté lot of aussi, il y investors a that beaucoup they do have d'investisseurs an qui internal ont KPIs or goals des to invest in indicateurs de women, and performance they clés cannot qui visent à find investir women dans les femmes, that they mais qui ne could trouvent pas invest aussi de in. femmes dans Either lesquelles the ils pourraient connection of investir, these soit women did not peut-être come to the ils n'ont investors pas where the pu networking se comes in, rencontrer. Et or c'est à ce the moment-là qu'on a besoin women davantage de didn't think of réseautage, themselves ou bien and peut-être believed que in les femmes themselves n'ont that pas they cru could en leur pitch chance, to this, oh, pensaient it's a qu'elles bond pouvaient investor, or it's pitcher IFC, the devant ces team are all investisseurs, se economists disant, and all oh, of that. peut-être c'est la SFI, And c'est I des would not be économistes, able to et je ne serai present. So pas I think à it's la more of a hauteur. mindset Donc from je pense both que c'est sides. peut-être un changement Let's d'état focus d'esprit qui est on the nécessaire business model de part et and d'autre. how Il the faudrait growth, davantage se so not focaliser the sur le gender, modèle d'affaires, and the la women as croissance de well to believe l'entreprise, in et themselves pas and les say, gens. okay, you know, Et I les go femmes pitch. également If it doivent doesn't avoir go confiance well, en it elles. doesn't Je vais go aller well, pitcher, si ça and ne we se passe go. pas comme prévu, So, on continue d'apprendre. myself Donc, raised à $10 mon million niveau, for j'ai the levé 10 millions startup. de dollars It pour doesn't mean la that the start-up. minute I called the Ça ne veut pas dire investor, que dès que they j'ai appelé les invested. investisseurs, I ils had ont investi. 160 J'ai investors eu that turned me 160 down. You investisseurs only qui need m'ont one dit or non. two Mais il or ne faut three qu'un ou or deux five. You investisseurs, don't need the ou 3 ou 200, but 4 you ou have 5. to reach On n'a out pas besoin de 200, to the mais il faut 200 or contacter the 200 300 to ou get. 300 pour Have avoir la I chance thought, oh, d'obtenir it's un 100 ou people deux that turned investisseurs? down, Est-ce que je me and suis dit, it's oh non, il y a my 100 business personnes qui model, m'ont I rejeté? wouldn't have been able to raise the money. Si je So n'avais I pas think cru it's a en mon mindset on modèle both sides. d'affaires, This is what I je n'aurais pas personally pu believe. lever l'argent. What Donc would c'est un problème change this à deux mindset? niveaux qu'il Because faut we've faire been talking évoluer. about Donc changing qu'est-ce the qui pourrait mindset, faire but changer cet and état what d'esprit? On a we were parlé de ce discussing a changement. few minutes before the Et tout session à l'heure, starts avant la with séance, Zoera, is avec that Zoera, on disait que actions. And for the case of Clara, actions, the et dans role le cas model, de she saw a Clara, lady on elle a vu TV and she un got exemple à la inspired. télé, une femme qui l'a inspirée. Maybe, Donc or peut-être que I would say, and dirais, there's also this il y a aussi cliché ce about cliché, what sector is it, like the social impact sector, du entrepreneurs secteur, that are specific to le women. secteur de l'impact social qui est une sphère apparemment réservée aux femmes. Alors, c'est un peu ce que la première dame disait un peu plus tôt lorsqu'on parlait de
l'accès à la finance, le business, la représentation politique, etc. Il faut dire que ce sont des éléments de notre société. Quand
quand on éduque des garçons pour aller tout droit, obtenir des objectifs, aller loin, et qu'on éduque de l'autre côté nos filles pour pouvoir jouer avec des poupées, bon, c'est un peu normal qu'on se retrouve dans une situation où ce sont les hommes qui sont beaucoup plus en avant dans ce domaine-là. Donc, il faut dire que ce changement dans notre façon de penser est un élément qui doit se faire, et c'est quelque chose qui doit se faire de manière générale vis-à-vis de la société globalement. La réalité, c'est que il y a une inégalité très forte entre les hommes et les femmes. C'est une question qui est globale quand on parle de l'écart au niveau des salaires, de l'accès à l'éducation, à la santé, etc. Donc c'est un élément qui devrait normalement être au cœur de notre travail. Donc on doit se soutenir, essayer de travailler ensemble de telle sorte que, par exemple, on se soutienne de manière à ce que vous ayez la capacité de pouvoir présenter une idée et qu'elle soit interprétée comme étant une bonne idée plutôt qu'une bonne idée venant d'une femme. Bien entendu, il faudrait qu'on soit conscient de ça. On a une perception assez biaisée. On voit les femmes qui sont très souvent dans des domaines un peu particuliers, comme par exemple la couture, etc., ce genre de choses-là. Et il faut dire qu'on n'est pas carrément connecté à la réalité qu'il faut. Et il faut dire qu'on doit se poser la question de savoir combien de femmes sont financées et combien d'entre elles ont la possibilité de croître, d'augmenter leur accès au réseau. Donc, si vous avez eu la possibilité de le faire en tant que femme, comment est-ce qu'on pourrait maintenant s'inspirer de vos cas, de prendre un peu tout ce que vous avez eu la possibilité de faire et pouvoir étendre ça de façon plus vaste. Il faut le faire en fait, il faut tout simplement le faire. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit, faire de telle sorte que nous puissions atteindre nos objectifs. Action, action, action. De l'action, de l'action et encore de l'action. Justement, alors on a eu à parler pendant plusieurs années de ce même sujet. What do you think is the biggest challenge when it comes to women trying to alors, start Tara, and run? quel est le défi majeur que vous percevez au niveau justement de l'accès au financement par rapport aux startups dans le domaine de la tech pour les femmes? I'll echo all the thanks for including us here and having this important conversation. I think what I wanted to do maybe is bring up the segment of entrepreneurs who I think are not represented. Il faut dire qu'on a un secteur d'entrepreneurs qui ne sont pas représentés ici, ce sont donc les femmes. Il faut dire que quand on regarde au niveau de l'Afrique subsaharienne, on a à peu près 60% des personnes qui sont employées dans le domaine de l'agriculture. Ils sont en général des agriculteurs au niveau micro, donc des micro-entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont de très petites plantations. Et en général, ces femmes-là sont systématiquement exclues des accès très basiques, comme au-delà même de l'accès à la finance. Par exemple, l'accès à l'identité. Il faut dire que 45% de ces femmes-là, au niveau de l'Afrique subsaharienne, n'ont même pas d'identité claire fondamentale à partir de laquelle elles pourraient obtenir justement un numéro de crédit, pouvoir être propriétaire de terre, avoir accès à certains marchés. Donc, bien entendu, le résultat de ce problème, c'est que nous avons donc de petits entrepreneurs qui ne peuvent tout simplement pas acheter des graines, ils ne peuvent pas acheter de fertilisants, etc. Donc, on se rend clairement compte de cette barrière-là. Donc, bien entendu, c'est un défi majeur parce que, bien entendu, elles vivent vraiment dans un contexte hors ligne, en quelque sorte. Donc, il est très important pour nous que nous puissions mettre l'accent sur ça, de telle sorte qu'elles puissent avoir accès à l'identité, qu'elles ne soient pas invisibles. Est-ce que vous pouvez penser à une initiative qui permettrait justement de régler ce problème en particulier, Tara? Est-ce que vous avez quelque chose à l'esprit? Peut-être une expérience qui a fonctionné quelque part. Oui, effectivement. Alors, comme on a eu à le dire, je suis justement fondatrice d'un business, d'une entreprise qui travaille justement avec Mastercard pour pouvoir régler ce problème en particulier. Et nous conceptualisons des plateformes numériques, des infrastructures numériques qui nous permettent justement de donner à ces communautés rurales l'accès à l'identité numérique. Et ça fonctionne même en ligne ou hors ligne, et ça nous permet également de faire une collecte de données pour leur donner accès à certains marchés, pour leur donner une identité, leur permettre justement d'acheter des fertilisants, des engrais, des graines, etc. Et justement, la première dame a eu à
a parlé de la difficulté que les femmes ont parce qu'elles doivent gérer également leur famille. Et donc, il y a bien entendu des barrières structurelles. Par exemple, dans plusieurs pays, au niveau des subventions, des endroits où on peut justement obtenir des engrais qui sont subventionnés, très souvent, ce sont des secteurs dans la plupart des pays qui sont éloignés, très loin de leur maison. Donc, elles ont des difficultés pour pouvoir atteindre ces endroits-là. Donc, très souvent, elles sont obligées justement d'avoir des engrais qui ne sont pas d'aussi bonne qualité que ceux auxquels les autres ont accès. Parfois, bien entendu, ils se retrouvent à être dans une situation où elles n'arrivent pas à être aussi productives puisqu'elles n'ont pas accès à ces éléments. Donc, l'aspect numérique est un moyen qui pourrait nous permettre justement de faire ce travail-là. Donc, il faudrait que ce soit hors ligne, de telle sorte qu'elles puissent justement avoir la possibilité d'avoir accès au crédit et tout autre type de service justement qui leur permettrait d'atteindre leurs objectifs. L'objectif pour moi, c'est de leur faire des faveurs de telle sorte qu'elles puissent arriver justement au niveau basique. Donc on parlait justement de cette idée, je pense que c'est l'idée la plus appropriée concernant cette idée de start-up. Il y a donc un impact social, mais bien entendu ça permet de répondre également à un besoin très important au niveau du continent, donc c'est très clair. Alors, passant justement à un autre niveau, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que les choses se sont déroulées à votre niveau? Comment est-ce que vous avez obtenu les financements au niveau de votre start-up? To actually my selection to the She Wins Arabia first cohort because as I said it was really a game changer and I'll talk about the positive cascades of events that happened immediately after. So I was selected, I joined the African Diaspora Network and was selected among the top 11 entrepreneurs as the 2022 Builders of Africa's Future and received the grant from the USAID, US African Development Foundation. And that I truly believe that this is all secondary to our selection to She Wins Arabia because it gave us the visibility, the exposure. Then we started working with USAID on the HIV surveillance program with Kenya. And we were selected at the US Africa Leaders Summit that was held last December in Washington, D.C. We were only one of the two ventures in the Health Access Deal Room Investors Book to make it. So Biotesia was selected because there was a huge impact for Africa. I'm truly grateful to the She Wins Arabia initiative because I really believe that it was the trigger and the catalyst. So I'll just talk a little bit about our business, and I know it may be music to your ears, but we all know that health access is a public health issue in Africa. And I think the pandemic, the COVID-19 pandemic, brought a lot of emphasis on the health sector, health access, mainly due to the lack of testing, the affordability, and also the distance that populations have to travel many hours to get tested. And it's still very heartbreaking to see that even today in Morocco, the second leading cause of death for women is cervical cancer, which can be prevented with a very easy HPV test. Or again, that the incidence of TB increased since the COVID-19 pandemic. Like in 2021, based on the UN report, we had 10.6 million people sick from TB, and that 1.6 million died from TB, which is an increase of 4.5% in 1 year. So when you see these numbers, you are alarmed and you want to do something about it. So we have launched now, we have launched a manufacturing plant made in Africa by Africa of these little, I'm showing everyone, so basically it's like biosampling tubes that are the perfect solution for Africa. You can collect saliva, blood, and transport at room temperature without cold chain anywhere in remote areas, underserved populations, and that's the way to bring access and prevent and diagnose early. So we have signed, and I'm very glad to share and follow our head of government conversation earlier this morning, the partnership private-public. We are now signed MOUs with the Ministry of
investment signer un with mémorandum d'accord which is the investment avec agency, and une we agence d'investissement, un protocole d'accord, donc, to receive funding from Charte de nous allons l'investissement, réussir à avoir un financement de la Charte de l'investissement. Donc, il est important que vous ayez justement cette implication des gouvernements. Donc, pour terminer, je suis très fier également de dire que, en parlant de la question du réseautage, j'étais à un sommet à Dubaï au début de l'année et j'ai réussi à me connecter, à avoir des échanges avec une Marocaine également qui a été également gagnante au niveau de la deuxième cohorte. Et aujourd'hui, nous avons commencé à travailler ensemble. Nous avons une solution qui fonctionne avec des codes QR. Donc nous sommes actuellement en train de faire une étude des résultats le plus rapidement et à des coûts très bas, et on arrive à mettre tout ceci en ligne sur une plateforme numérique où les patients peuvent justement percevoir leurs résultats en ligne, mais également voir toutes sortes de personnes qui pourraient les aider dans le domaine des soins. Donc tout le monde peut le faire, et moi mon rêve c'est que tout le monde en Afrique puisse avoir accès à cette technologie et qu'il n'y ait vraiment pas de raison qui nous empêche d'y arriver. Merci. Wow. Inspirational. Bravo. C'est très très inspirant. Okay. Merci. We heard about your inspirations, alors, nous avons entendu parler de tout ce qui vous inspire au préalable. Alors maintenant, parlez-nous un peu de votre expérience. Parlez-nous de certains moments clés qui vous ont marqué, peut-être quelques défis, mais également des opportunités que vous avez eues. It was great hearing that you pitched to 160 because I pitched Alors ça to fait 70. plaisir de voir que vous avez fait votre pitch en face de près de 106 personnes. Moi, j'ai eu à pitcher à peu près 72 personnes et je me rends compte que c'était très bas comparé à le nombre de personnes auxquelles vous avez pitché. Donc je pense qu'il faut y aller. C'est un peu comme essayer de trouver un conjoint. En général, il est important que la personne comprenne en fait ce que vous voulez faire, que la personne comprenne le message, la vision, où est-ce que vous voulez arriver. Donc, alors à mon niveau, je dirais que certains des éléments très clairs qui me restent à l'esprit, c'est justement la possibilité d'avoir accès à un réseau et toutes sortes d'intérêts qui viendraient de ce réseau, justement. Comme en général, quand on arrive à ce genre de niveau-là, il est important de se focaliser sur la question de la levée de fonds. Bien entendu, la levée de fonds n'est pas devenue forcément plus aisée, mais je sens qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'y intéressent, qui sont prêts à nous financer. L'autre élément qui a été très intéressant, j'ai eu une carrière vraiment extraordinaire. J'ai changé de carrière à 29 ans et avoir la possibilité justement de changer d'emploi à ce stade de ma vie et pouvoir croître au niveau justement de nos affaires, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé et j'ai eu à faire usage justement de cette expérience-là pour concevoir ma propre entreprise. Donc les femmes ont été particulièrement clés pour nous aider justement à arriver à obtenir certains de ces fonds. Et bien entendu, nous sommes, ma collègue et moi, nous sommes tous les deux des femmes. Et nous sommes les fondatrices. Et clairement, je ne serais pas là ici si les femmes ne m'avaient pas aidé. Elles ont ouvert donc leur réseau à moi. Elles me les ont ouverts et nous ont vraiment soutenus pour nous permettre d'arriver à nos objectifs. Donc vraiment, ça a été un voyage très intéressant. C'est difficile, mais je n'ai vraiment pas l'intention d'abandonner. So, Yasmine, what would be your advice to investors looking to maybe maximize the growth opportunities? Alors, lorsqu'on parle de la capacité à maximiser les opportunités de croissance qui sont présentées par votre entreprise, qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce niveau? Alors, je ne sais pas s'il y a des investisseurs dans la salle. Je dirais que ce dont je vais parler est un peu délicat. Alors, je pense que pour les investisseurs, il est important qu'on se focalise sur le business model. Comme on a eu à le dire, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Quand on parle de la manière même dont les femmes sont éduquées, j'ai eu à parler de ça justement au niveau d'un autre panel. Une fois, je me retrouvais à faire mon pitch et les investisseurs étaient très très impliqués et je me disais, je vais y arriver. Et l'une des questions qui m'a été posée, c'est est-ce que vous êtes marié? Et bien entendu, je n'avais clairement pas compris la raison de la question
question puisque j'étais tellement focalisé sur la présentation du travail qu'on faisait, on parlait de notre marché potentiel, etc. Et bien entendu, ça m'a pris de court comme question. Et j'ai considéré que c'était un peu mal poli, donc je lui ai demandé est-ce que vous êtes marié? Donc lui aussi s'est retrouvé pris de court, mais je n'ai clairement pas compris la question, mais je pense que la question était beaucoup plus orientée vers une idée de oui, on comprend ce que vous voulez faire, mais est-ce que vous êtes vraiment impliqué au niveau de votre business? Alors, je comprends, c'est quelque chose de relativement légitime. Ce sont eux qui ont l'argent, donc ils n'ont pas envie d'investir à votre niveau et qu'après, bien entendu, vous vous retrouvez dans une situation où vous devez gérer votre foyer, etc. Donc, il y a ces petits détails-là auxquels il faut prendre en compte, en fait. Et je suis vraiment contente de ma capacité à prendre ça avec un certain recul. Je suis marié, bien entendu, j'ai deux filles, mais j'ai tout le temps. Et il m'a dit, oui, mais en fait, c'est pas ce que j'avais à l'esprit, c'est pas ce que je voulais dire. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème, de toute façon, je suis disponible. Donc, bien entendu, il y a forcément quelques difficultés, mais il est important pour nous de pouvoir gagner la confiance des investisseurs. C'est vraiment une question de confiance, en fait. Et je pense que c'est un peu pareil pour un homme ou une femme. Il faut dire qu'il y a des hommes, comme M. Mohamed a eu à le dire, très souvent, il est important en tant que femme de faire des promesses qui sont assez relativement basses et ensuite de pouvoir avoir des résultats extraordinaires. Par contre, quand on regarde en général toutes sortes de difficultés financières en général ont été déclenchées par des hommes, bien entendu, puisque la plupart du temps, ils ont tendance à faire preuve d'un peu trop de confiance. Donc, on voit que nous avons une façon de fonctionner qui est particulièrement intéressante, il faut qu'on s'y accroche. Et quand je vois l'évaluation, par exemple, de certains projets, on a tendance à se demander ce sur quoi cette personne-là compte. Parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que justement les hommes ont tendance à avoir cette tendance à faire des promesses et faire des plans sur la comète? Alors, bien entendu, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir trouver le moyen de faire comprendre aux gens que l'investissement va être particulièrement intéressant en termes de retour et on doit justement trouver ce moyen-là de trouver le juste milieu en tant que femme en particulier, puisque justement les femmes n'ont pas tendance à faire de grandes promesses. En général, les gens ont tendance à poser la question de savoir en fait quel est l'objectif final en fait. Donc, bien entendu, ce qui est intéressant pour les femmes, c'est que la plupart du temps, on a beaucoup d'investisseurs qui sont très intéressés, qui ont l'intention d'investir, effectivement. Donc, il y a de l'argent disponible pour nous. Le deuxième élément, c'est que les investisseurs ont tendance à comprendre en fonction de leurs pratiques, donc bien entendu. Et il est bien maintenant que les choses soient équilibrées entre les hommes et les femmes, parce que bien entendu, chacun se focalise donc sur la question du bénéfice net et d'autres détails. Et bien entendu, je pense que les investisseurs maintenant ont beaucoup plus tendance à se tourner vers ce genre d'initiative-là qui montre clairement un retour potentiel. Donc c'est ce petit commentaire que je voulais faire à ce niveau-là. Merci. Yasmine. Alors peut-être une dernière question concernant quel genre d'intervention pourrait fonctionner au niveau de l'accès au financement pour les femmes. Alors je pense que l'élément clé qui pourrait justement fonctionner, ce serait, alors je n'aime pas vraiment le terme d'amélioration des capacités, mais je pense qu'il serait bien pour nous de pouvoir augmenter notre façon de fonctionner, s'améliorer en termes de capacité, parce qu'en fait, on doit pouvoir arriver à un stade où ceux-là même qui investissent comprennent que des femmes sont à des positions, à des postes d'autorité, et que ces femmes-là ont la possibilité de comprendre ce que ces investisseurs-là ressentent en termes de risques, etc. On pourra justement progresser pour arriver à ce niveau. Mais comment est-ce qu'on en arrive là? C'est ça, en fait, la véritable difficulté. Donc, comme il a été dit, on n'est pas en train de dire que les femmes vont changer leur façon de fonctionner, mais c'est juste qu'il faut pouvoir changer notre façon de communiquer vis-à-vis de ce que nous attendons au niveau de nos interlocuteurs, faire de telle sorte qu'ils puissent nous comprendre de façon plus aisée. Donc, en fait,
fait, ce sont ces éléments-là qui pourraient nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je pense que plus on progresse, plus on a des entreprises comme les vôtres qui arrivent justement à faire mouche, on verra justement comment est-ce qu'on pourrait motiver d'autres femmes. En fait, on aura une espèce d'effet papillon qui permettrait justement d'inspirer d'autres femmes à faire comme vous. Donc il faut vraiment qu'on puisse travailler à ce niveau-là et aider en tout cas les femmes à pouvoir créer ce lien-là entre leur demande et leur capacité, la capacité de compréhension des investisseurs. Alors, dernière question pour Tara. I'm sorry? Pardon? Okay, maybe a final thought. Alors, peut-être juste un dernier commentaire pour clore la conversation. Oui, alors en fait, je disais que je ne devais pas être celle qui allait clore en fait cette session, puisque je vois toutes ces femmes qui sont extraordinaires. Bon, on parlait de la question d'être égale, ne vous en faites pas, c'est beaucoup plus une question logistique en termes de temps. Alors, je pense qu'il est important pour nous de permettre aux entrepreneurs les plus petits, en particulier ces femmes-là, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, d'avoir une voix, leur permettre d'avoir accès aux éléments les plus fondamentaux comme le crédit, avoir la possibilité d'avoir accès à une identité des terrains, etc. Et je pense que c'est des éléments qui ne sont même pas simplement des éléments qui permettraient aux femmes de progresser, mais également des éléments qui permettraient à tout le monde de progresser. J'ai vraiment aimé lorsque vous avez parlé du fait que les investisseurs maintenant voient clairement que c'est juste un endroit approprié pour pouvoir miser en fait. Donc je pense que pour ces personnes-là qui ont ces petites plantations, si on peut vraiment permettre à ces personnes-là d'avoir accès à l'identité, au crédit, aux engrais et aux terres, on pourra créer non seulement des billions de dollars en termes, bien entendu, de PIB, mais également pouvoir, en tout cas, avoir un impact global au niveau du monde. Donc il est important que nous changions notre façon de penser. Merci beaucoup, mesdames. Et j'ai eu à promettre lors de l'introduction au début qu'il y aurait une annonce à faire. Donc on va accueillir à nouveau Mohamed. On va l'applaudir. Merci beaucoup à tous les panélistes. Ça a été un échange très intéressant et très inspirant. Je tiens également à vous remercier d'avoir reconnu donc le rôle que nous pouvons jouer pour vous aider, ne serait-ce qu'un temps soit peu. En tout cas, ça a été très intéressant comme conversation. J'ai bien aimé également le fait qu'on se soit tourné vers ces petits agriculteurs, ces femmes qui sont donc dans ce domaine-là, et je pense que c'est un élément particulièrement clé. On doit justement se tourner vers ces personnes-là. Et tout ceci nous permettra de sortir donc les petits gens de la pauvreté. Alors, je vais donc annoncer le lancement de If She Wins Africa. Nous avons démarré avec Arabia et la SFI a décidé justement de lancer une initiative similaire, She Wins Africa. Bien entendu, ce sera un programme focalisé sur le genre de la SFI qui permettrait justement aux femmes d'avoir accès au financement pour leurs startups. Comme on a eu à l'entendre durant la journée, nos échanges, on voit toutes sortes de difficultés que les femmes ont pour pouvoir croître leurs affaires, des difficultés en termes de financement, mais également de soutien, au niveau de réseautage, etc. Et bien entendu, les recherches ont montré clairement que les entreprises qui sont la propriété de femmes ont tendance à avoir des résultats particulièrement intéressants. Donc on doit vraiment pouvoir encourager ce genre d'entreprise. L'ennui, c'est que nous sommes dans une situation où nous avons bien entendu des cas de différence, d'écart au niveau des paiements. Donc il est important que nous puissions régler ce problème
problème. On voit que les femmes en Afrique représentent près de 30% des entrepreneurs. Il est important donc que nous puissions aider ces femmes-là dans des domaines particuliers. On voit que les nombres sont tout aussi élevés au niveau du Moyen-Orient et d'autres zones de l'Afrique. Donc il est important que nous puissions continuer à nous motiver mutuellement et continuer à pousser pour pouvoir aider d'autres femmes, en particulier quand on voit leurs ambitions, leur détermination. Donc ce qui nous manque ici en fait, c'est de pouvoir leur donner cette petite aide supplémentaire pour leur permettre justement d'atteindre leurs objectifs et pouvoir réaliser leurs rêves. Donc pour pouvoir régler ces problèmes, comme j'ai eu à le dire, nous avons lancé ce programme en Afrique. Donc nous avons l'intention d'atteindre près de 300 entreprises qui sont dirigées par des femmes. On aura des programmes de coaching et toutes sortes de méthodes qui permettraient aux femmes d'atteindre leurs objectifs en termes de financement. Donc ce sera fait au niveau d'activités de réseautage avec des fonds, également avec des investisseurs. Notre programme va travailler également avec des gestionnaires de capital risque et tout ceci pour pouvoir nous permettre d'obtenir les fonds nécessaires. Donc sur ce, je tiens à vous remercier, toutes ces personnes-là qui ont travaillé pour le succès de cette session. Je tiens à remercier la première dame de la Namibie et également la panéliste pour nous avoir rejoints pour le début de cette campagne. Et je tiens, pour terminer, à remercier les participants, toutes ces personnes qui se sont réunies ici aujourd'hui pour nous écouter. Merci à Khadija d'avoir été une excellente modératrice. Merci. Thank you. Merci. Excellency.